Salut amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 31 mars au 6 avril. Ça y est, on rentre dans votre mois, on rentre donc dans cette période d'avril. Donc n'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil sur mon tirage d'avril qui est disponible pour vous. Ce tirage d'avril qui va être intéressant parce qu'on peut parler par exemple, je ne vais pas vous spoiler le tirage, mais on peut parler après une longue rupture, après un long silence radio de la part de votre autre, pour certains les taureaux, on peut voir par exemple le retour d'une communication. Voilà, en tout cas, si je pense, je vais mettre le lien sous le descriptif de la chaîne. Sinon, bien entendu, vous le trouvez dans ma chaîne, dans la partie, comment dirais-je, dans la partie qui est réservée à la playlist en fait, la playlist du mois d'avril. Alors on va commencer, je vais travailler ici avec le tarot, le fameux tarot. Donc c'est un tarot, une version, mais ça reste quand même un tarot. Donc pur tarot pour plein d'éléments dans votre vie. Donc il y aura un élément général, un élément les victoires de cette semaine, une partie pour la vie professionnelle matérielle, une partie un peu plus longue pour la surprise, donc la surprise ou les nouveautés qui arrivent dans la semaine, et la partie également un peu plus longue pour le domaine sentimental. Donc tout ça avec ce jeu du tarot. Alors, je commence, donc je vais utiliser ce tarot tout de suite. Donc déjà je fais une découpe, on va voir de quoi ça nous parle. Les taureaux du 31 mars au 6 avril. Oups. 31 mars au 6 avril. Alors, on va couper la poire en deux. Qu'est-ce que j'ai ici? Le 8, d'accord. Et l'as d'épée. Ok, bon. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui est important. Vous êtes solidement enraciné. Ça, c'est important. Vous êtes solidement enraciné et vous allez avoir des idées quand même. Vous êtes solidement enraciné avec la famille. Il y a des choses qui vous rassurent par rapport à la famille, à la vie privée. Ce que l'on vous dit, c'est peut-être que vous pourriez être un petit peu enclin au maux de tête pour certains, les taureaux. Mais il y a toujours des moyens énergétiques de travailler, par exemple en faisant des exercices de kiné ou des médecines asiatiques, par exemple, pour soigner ça. Voilà, pour certains. Donc ça, c'est vraiment le petit côté. Alors maintenant, je vais placer les cartes et on va regarder celles qui tombent par rapport à tout mon plan. Ok. 31 mars au 6 avril. Oh ben dis donc, elles sont bien mystérieuses ces cartes. Ah bah voilà. Quoique là non, là c'est trop. C'est trop, c'est trop. Ouais ben voilà. Une carte qui est sortie ici. D'accord, le 7 de coupe. On va regarder la suite de l'affaire. Ok. Très très bien. Je vais placer le reste. Quoique, je vais déjà analyser ces deux cartes. Donc ça, c'est les deux cartes qui vont parler des projets principaux de la semaine. Alors, j'ai un 7 de coupe et un roi de bâton inversé, mes amis les taureaux. Ouais. Alors, je vais placer ça comme ça. Ce que l'on va expliquer. Il y a une personne avec qui il y a un crush, il y a quelque chose. Vous avez un lien profond, tous les deux. Il est possible aussi que votre projet, c'est de vous intéresser. Pour beaucoup, vous allez faire les cartes pour savoir si vous devez faire confiance en cette personne.
il y a beaucoup de choses qui vous rassemblent, mais cette personne, elle a peut-être des mystères ou des problèmes par rapport à sa famille, etc. Vous avez l'impression que ça peut aussi créer des complications, que ça peut créer des problèmes chez vous. Donc vous faites, on va pas se mentir, vous faites un petit peu attention à tout ce qui peut se produire ici. Vous n'avez pas envie de faire d'erreur, vous n'avez pas envie de vous tromper. Bon, déjà ça c'est une chose. Ensuite, on peut vraiment vous parler d'une personne sur le plan sentimental, avec qui il y a des liens très forts. Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais il est possible que cette personne, qui est même éloignée géographiquement, pense à vous. Voilà, on a quand même ce petit côté qui ressort. Voilà, il y a un lien profond et on vous demande de ne pas douter, même si tout vous permet de douter que cette personne, elle vit sa meilleure vie et finalement qu'elle vous ait un peu oublié. Donc votre projet, c'est peut-être de savoir est-ce que cette personne vous a oublié ou pas. Déjà, première signification ici, mes cartes vous disent non. Hein. Donc pour certains, bon, il y a beaucoup de signes cette semaine qui vont être très très proches du domaine de la clairvoyance et on voit que pour vous, il y a certains médiums, etc. Pour moi, là, pour l'instant, j'ai plutôt des énergies sur la cartomancie. Ça peut être votre système préféré, par exemple. Dans d'autres paquets, j'ai quoi le 2 de denier, hein, ouais, ça c'est pas mal. C'est une personne avec qui vous n'avez peut-être jamais vécu ensemble, voilà. Vous n'avez jamais vécu ensemble, il y avait des blocages à cause peut-être de blocages par rapport à la famille, mais c'est vrai que vous pensez énormément à cette personne. Il y a comme un pouvoir un peu d'attraction. C'est-à-dire que cette personne vient à vous, et d'ailleurs quand vous allez être chez vous, il y a quelque chose, cette personne d'ailleurs va venir vers chez vous, ou vient chez vous, enfin il y a quelque chose, et c'est comme si vous allez être fier de vous, d'avoir pensé, d'avoir prié très fort, et cette personne arrive. Donc bon, a priori, il y a des bonnes choses. Alors on continue. Alors 3 cartes, voilà. Ça va être sur les victoires, donc j'en veux encore 2 autres. Donc là j'ai le page, ouais, c'est ça, j'ai le page de denier. Ça va être pas mal aussi comme histoire. Est-ce que j'en ai 2 autres qui sortent? Non. Alors je vais en tirer 2 autres. Donc ça va être les victoires cette semaine. 9 de coupe et la tour. Ok. Alors, on va regarder tout ça. Déjà, on va constater cette semaine qu'il y a une bonne surprise. Pourquoi? Alors, ça peut être aussi... Ouais, s'il y a un problème, une injustice qui s'est passée par rapport à l'immobilier, vous allez pouvoir comprendre quelque chose ou rétablir quelque chose. Ou d'ailleurs peut-être qu'il y a un problème par rapport à l'immobilier, les taureaux, et vous avez, ça c'est la victoire. On voit que c'est en cours, il n'y a peut-être pas encore une réponse définitive. En tout cas, il y a des énergies sur le lundi 31 mars, avant avril. Vous avez besoin de finaliser quelque chose d'important qui serait justement en lien avec l'immobilier ici. Bon. On voit que il y a des bonnes surprises aussi. Hein. Il est possible qu'avec Mars, bon, il y a des énergies d'action qui se mettent en place, mais il y a aussi des énergies de naissance inattendues. Par rapport à l'immobilier, peut-être que pour certains, il y a des choses à voir. Alors, il n'y a peut-être pas encore des grands résultats, mais on est quand même dans une avancée plutôt positive pour vous. Après, bien sûr, dans ce qui pourrait ici vous aider, ça c'est quelque chose que je peux constater, c'est que vous pourriez avoir une somme d'argent qui va vous permettre de pouvoir investir
investir, pourquoi pas dans une résidence secondaire, hein, il y a ce phénomène qui ressort ici. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, vous avez peut-être évolué, peut-être qu'il voilà, il y a quelque chose qui ressort ici. Ouais. C'est particulier avec la tour là. Ouais, il y a une. Peut-être aussi qu'il y a des histoires avec la fratrie. Les héritages de famille, voilà. Il y a des problèmes à régler par rapport à ça aussi. Des personnes qui n'ont pas envie que vous puissiez construire vos rêves hein, par rapport à l'immobilier. Donc là, ça a parlé pour ceux qui sont dans ce domaine bien précis. Il y a des choses hein, qui se mettent en place. Après, ce que l'on va aussi constater, c'est que vous allez avoir un choix à faire. Soit vous lancez dans une bataille, dans tout ce qui est dur, pierre, immobilier, soit vous restez détaché et vous, même si c'est pas concrètement votre rêve, c'est autre chose, ou alors c'est, en fait, je sais pas comment dire en fait. C'est comme si vous aviez un rêve par rapport à l'immobilier, il y a quelque chose peut-être de plus solide, mais avec des conflits. Et peut-être que vous allez pouvoir, vous avez deux choix en fait. Ça peut être aussi qu'il y a deux choix d'habitation. Si par exemple vous cherchez à déménager, il y a deux choix, mais il y a quelque chose où il faudra encore lutter, batailler, et quelque chose de plus simple. Alors peut-être que c'est sur du court terme ou c'est moins solide, hein, je ne sais pas, j'ai ce terme-là, mais a priori vous avez quand même deux choix. Après ça dépend bien sûr de ce que vous souhaitez. En tout cas, on voit qu'avec le page de Pentacle, vous allez avoir hâte de voir ce que l'avenir vous réserve. Vous n'avez pas peur cette semaine de gros conflits, au contraire, vous vous dites, bon, bah, s'il y a de la nouveauté, je vais plutôt voir les choses ici du bon côté, quoi. Voilà ce que vous allez vous dire. Vous savez aussi que les choses, elles doivent s'effondrer dans certains cas. Peut-être, voilà, les choses, elles doivent s'effondrer, il y a quelque chose. Mais vous allez repartir ici sur un bon pied. Vous êtes aussi dans le fatalisme, mais pas dans le mauvais fatalisme, c'est-à-dire que vous croyez en vos rêves. Il y a un rêve qui se réalise, et puis il y a quelque chose qui ne se réalise pas. Mais on voit que peu importe, de toute façon, vous n'avez plus peur des nouvelles que vous allez recevoir. Et ça, c'est quelque chose de positif. Alors, derrière, on a ici le 4 d'épée et les amoureux. Alors, les amoureux, ici, on va toujours le présenter comme un choix que vous allez avoir à faire, hein, d'accord ? Alors, il est possible aussi que vous êtes un petit peu retenu, vous avez du mal à affronter ces choix parce que vous attendez que quelqu'un, sur le plan sentimental, puisse vous donner des nouvelles. On voit que c'est une personne qui se retient depuis longtemps, il n'y a plus aucun dialogue, la roue est complètement bloquée. Voilà, vous ne savez pas cette personne si elle va venir vers vous ou pas. Et on dirait que vous n'avez pas envie. C'est comme si par exemple vous êtes en froid avec votre partenaire et puis d'un coup vous allez avoir deux grandes propositions qui s'offrent à vous de déménagement. Et dans le fond vous aurez aimé que cette personne elle soit là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être là. Mais en tout cas cette semaine, d'une certaine manière, vous allez quand même être occupé. Et c'est vous seul hein, qui avez les rênes de votre destin. Alors je continue maintenant avec le domaine professionnel ou matériel. On va voir ce qui ressort. On va voir ça tout de suite. Alors... Alors, professionnellement et matériellement, j'ai placé 3 cartes. Tac. Et tac. Alors, un petit instant. Alors, il y a le 4 de coupe, le 3 de denier et le cavalier de bâton. Bien. Alors, professionnellement, c'est pas la grande folie. On voit qu'il y a un petit peu un ennui, même une grande tranquillité. Mais dans le fond, vous en profitez pour construire quelque chose. Voilà. Parce que de toute façon, vous êtes un peu hyperactif, il faut faire quelque chose d'important. Vous avez plein de communications qui vont se faire.
Pour certains, il y a peut-être même un déménagement dans l'air, il y a quelque chose. Voilà, en tout cas, les choses bougent pour vous ici. Alors, ce qu'on va vous parler aussi, on va vous parler d'une personne en parallèle. Vous, vous êtes en train de construire quelque chose. Et vous êtes au taquet là, vous allez très vite même dans cette construction. Vous construisez vite votre vie. Et vous avez en parallèle une personne qui vous aime beaucoup. Mais cette personne, elle est complètement lésée. Vous l'impressionnez. Cette personne, elle voit que vous êtes construit. Elle vous admire. Et cette personne, peut-être qu'elle a des problèmes aussi avec l'alcool, mais cette personne, elle a du mal à être un peu comme vous, à être dans cette optique de se dire, ouais, je vais y arriver, etc. Ouais, c'est une personne qui peut baisser les bras. En tout cas, vous, vous êtes en train de construire quelque chose. Et votre autre, la personne, homme ou femme, bien sûr, elle n'est pas bien dans ça. D'ailleurs, cette personne, elle se sent inutile par rapport à votre choix de construction. Vous voyez, on parle un petit peu d'amour ici quand même. D'accord, on commence. Alors les taureaux, on constate que vous débutez cette semaine, donc la semaine du 31 mars en maison 7, donc dans la maison des grandes constructions. Alors non, plutôt maison 6, ouais, pardon. Donc en maison 6, donc vous allez être très occupé dans votre quotidien. D'ailleurs, votre autre va le ressentir en fait, c'est ça qui ressort ici. Votre autre va le ressentir parce qu'en fait, votre autre va voir que vous êtes complètement ailleurs. Alors, on va aussi, bon, vous avez toujours Uranus chez vous, hein, qui peut parler pour beaucoup, voilà, des surprises, etc. Donc Uranus qui se trouve en maison 24, ouais. Bon, on voit que dans votre quotidien aussi, vous évitez un peu les mauvaises surprises en notant un petit peu, voilà, les personnes qui pourraient qui seraient toxiques ou jalouses. Donc on voit aussi, c'est peut-être pour ça aussi que vous arrivez à avoir des bonnes énergies pour évoluer. Vous avez la lune aussi en ces débuts de semaine, donc beaucoup d'intuition chez vous, ça c'est important. La lune qui va entrer en maison 5, donc pas tout à fait en maison 6. Donc c'est les plaisirs éphémères, la séduction, etc. Donc tout de suite, on va passer en premier degré du taureau chez vous avec cette lune. On voit que vous avez envie de vous fixer des objectifs. Ça, c'est important. Vous avez aussi envie de lutter contre cette paresse. Et vous allez peut-être vous faire plein de petites activités qui vous émoustillent, qui vous font plaisir pour rester toujours un peu dans ce dynamisme. Cette carte représente parfois, voilà, Cérès, hein, ici en astrologie, donc Cérès qui est en 13 degrés chez le poisson, en maison 4. Donc Cérès, c'est l'ordre, la méthode, donc une méthode dans son foyer, une méthode dans sa maison. En 13 degrés du poisson, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, tout ce qui peut être lié à l'urbanisme, à la construction, à la conception de villes nouvelles, le réaménagement, tout ça est facilité. Donc en fait, il y a cette envie de construire en fait. Vous avez vraiment l'âme du constructeur qui ressort ici. Et je trouve que c'est pas mal. Alors là, en d'autres paquets, en fait, peu importe ce que vous faites dans votre vie, que ce soit professionnel ou financier, vous êtes en train de construire quelque chose. Alors là, avec ce paquet, j'ai la reine d'épée. Ok. Ouais, vous avez eu beaucoup de soucis, même sur le plan sentimental ces derniers temps. Et vous allez quand même construire. Il y a un courage et on voit que votre courage ici va être récompensé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super agréable, la grande récompense totale. Votre courage va être récompensé. On voit que vous êtes à la bonne place. Vous avez eu raison de croire ici en vos rêves. Il y a quelque chose. On peut voir aussi qu'il y a des bonnes nouvelles hein, si vous avez des enfants. Vos enfants qui ont un peu peut-être cette âme de constructeur. Vous aviez peur de ne pas peut-être donner cette envie. Et puis finalement, vous vous dites, bon, les enfants ont compris quelque chose. Mieux vaut tard que jamais. Donc ça, c'est la petite partie pour ceux, bien évidemment, qui ont des enfants. Alors maintenant, on va passer aux autres parties donc, qui sont surprises et sentimentales. Donc je vais ranger ça tout de suite. Voilà, je vais ranger toutes mes cartes.
Voilà, et on continue. Donc je vais demander 5 cartes cette fois pour les surprises, les nouveautés qui arrivent pour vous cette semaine. Et 5 cartes pour le sentimental. Alors j'ai une carte qui s'est retournée ici. Je vais la placer là. C'est l'as de denier, ça va être intéressant. Donc, les surprises, encore 4 cartes. Ok. Il y a l'as de denier, hein. Ça c'est vraiment des énergies de terre, hein, qui ressortent ici. Ouais. On dirait que vous avez une protection chez vous. Il y a quelque chose. On voit que si vous avez envie aussi de vous lancer dans tout ce qui est clairvoyance, ça peut faire peur parfois, tout ce qui est entité, etc. Et vous avez, les taureaux, le don de vous canaliser, de vous protéger. Alors je vais positionner les cartes, on va faire ça comme ça. Ça c'est l'amour, hein. Donc là, on va regarder les surprises pour commencer. Donc l'as de denier, le 8 de coupe inversé, le chariot inversé, le page de coupe et le 3 de bâton. D'accord, donc ok, ça c'est pas mal. Alors, ce que l'on vous dit ici, voilà, c'est ça. Vous avez un don pour vous protéger, il y a quelque chose, on voit aussi que voilà, il y a une certaine protection, vous êtes aussi un peu dans la méfiance, donc vous attendez peut-être pas à des grandes surprises, vous attendez aussi les taureaux de voir un peu ce que l'avenir, ce que le destin vous réserve, etc. Donc vous êtes plutôt curieux et vous êtes aussi confiant. Alors, l'as de denier peut vous dire aussi que... alors, il faudrait jouer avec ça, ouais. Il y a un commencement aussi peut-être sur le plan économique, un commencement qui peut être aussi sur le plan professionnel, mais vous êtes dans la réserve, hein. Vous voulez voir si vous ne vous faites pas avoir sur le plan économique, donc vous attendez pas à des grandes surprises, vous préférez voir, surtout si c'est dans le domaine professionnel. Pourtant, on vous dit qu'ici, vous pourrez avoir un gain, une somme d'argent un peu inattendue qui revient vers vous, et vous êtes dans des bonnes énergies. Ouais, il y a des bonnes énergies, par contre, il y a comme une erreur de jugement. Ah, j'ai compris. Alors, enfin, je veux être sûre. Parce qu'il y a le 8 de coupe inversé. Et je veux pas faire d'erreur. Ça peut être vous, ça peut être un partenariat. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, sur le plan pratique, on peut parler qu'effectivement, il y a des problèmes de trajet, annulés, etc. Il y a un manque de distance. On dirait que par rapport à des trajets que vous avez faits ou alors à une annulation, ça peut être par exemple l'annulation d'un voyage, on s'est peut-être rendu compte que on a mal géré le truc, qu'il vous fallait quelque chose sur le plan financier. Et on dirait que vous allez avoir une somme d'argent par rapport à ça. Voilà. Donc ça peut être par exemple une annulation de voyage et puis vous savez pas que vous avez des droits. Ça peut être, je sais pas, quelque chose qui devait venir, un colis, je sais pas moi. Et puis finalement, bah, vous avez quelque chose qui vient à vous, mais c'est une bonne surprise sur ce domaine-là en fait. Alors ça peut concerner vos enfants aussi. Ça peut concerner vos enfants, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et les choses arrivent rapidement en plus, hein. Alors il est possible aussi que vous avez mis en place un projet pour vos enfants qui peuvent parler de déplacement, pour avoir une prime peut-être pour aider. Alors pour certains, ça peut être vous si vous êtes étudiant par exemple. Et puis voilà, ça peut être vous qui êtes étudiant ou s'il n'y a pas une indépendance, par exemple par rapport au permis ou par rapport à un déplacement, vous avez mis ça en place et vous ne savez pas que
vous allez recevoir peut-être une somme d'argent si rapidement. Bah, parfois, voilà, vous vous attendez à vraiment patienter, et puis les choses arrivent bien vite. L'As de denier, on voit que cette surprise, bah, pour vous, c'est tout simplement un nouveau commencement qui s'offre à vous, c'est ce que l'on voit. Vous allez pouvoir discuter, dialoguer pour votre famille. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir discuter, dialoguer pour votre famille. On parle bien de véhicules, de déplacements ou de moyens de transport. Voilà, c'est pour une facilité, puis c'est pour vous aussi une évolution. Donc vous avez peut-être donné des documents, des choses comme ça. Un peu comme ça, puis vous savez pas que vous allez avoir autant de droits, quoi. Donc bon, bah ça veut dire que pour vous déjà la semaine elle peut, enfin je sais pas si c'est en début de semaine ou pas, mais pour moi comme c'est quand même en début de mois, vous vous dites bon c'est pas mal, le mois commence pas mal du tout. Là on est dans des bonnes énergies, c'est bien. Voilà ce qui peut être dit ici. Ok. Alors on a 7, on a 8, même si c'est inversé ici. Alors effectivement, on peut parler d'un problème qui peut être lié à un transport. Voilà, on ne peut pas se rendre à une visite. On ne peut pas visiter. Voilà, il y a quelque chose. Alors, pour moi, voilà, il y a un problème. C'est pour ça que je parle à un enfant. Si c'est pas un enfant, ça peut dire que vous n'êtes pas totalement autonome pour vous déplacer. Mais en même temps, avec l'As de Pentacle, on n'a pas envie de le dire. Alors ça peut être aussi, ouais, en tout cas, bon. Vous êtes limité dans vos déplacements, dans certaines visites, etc. Donc c'est pour ça que ça peut parler de moyens de transport ou d'un véhicule, etc. Et pour moi, j'ai l'impression qu'avec l'As de denier, il y a quelque chose qui peut se stabiliser dans ce domaine-là. Ou alors, vous ne voulez pas le dire. Par exemple, ça peut être que vous cherchez un emploi, mais vous n'avez peut-être pas de véhicule pour le moment et vous ne voulez pas le dire. Et puis, en fait, finalement, les choses, elles se débloquent dans ce sens-là, comme vous le souhaitez. Et vous dites, bah, finalement, il n'y a pas trop de problème, ça va. Là, il y a le chariot inversé. Ça, c'est l'arcane majeur. Alors. Alors. C'est quelque chose qui vous empêche de vous élever. C'est quelque chose qui pourrait peut-être concrétiser une période importante de votre vie, mais pour l'instant, bon, bah, vous êtes un peu pris dans ça, vous dites, bon, je m'attends à mieux quand même. Bon. Page de coupe, ça représente quand même beaucoup la jeunesse, bon, ça peut être le mouvement. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment une aide financière pour vous permettre peut-être voilà, des allers-retours. Mais voilà, il peut y avoir des problèmes, des grèves, je sais pas, il peut y avoir des blocages. Et peut-être que voilà, il y a une autre alternative qui s'offre à vous. Et avec le page de coupe, bah, ça peut vous donner plus de liberté, plus de mouvement. Ça peut étendre votre périmètre d'une belle façon. Voilà, ça peut être très précis, vous allez me dire ok. Mais voilà, on sent que ça peut étendre le périmètre d'une bonne façon. Et a priori, ça vous fait énormément plaisir. Ok. Alors, je continue. Alors, on a quand même deux coupes ici. Donc, le 8 de coupe et le valet de coupe. Alors, les coupes, c'est l'amour. Autre surprise qui peut concerner l'amour, c'est que vous avez peut-être une rupture, une crise ou une grande tristesse dans le domaine sentimental. Et là, il y a une nouvelle phase avec le page de coupe, le valet de coupe, qui s'offre à vous. Voilà, il y a une nouvelle phase qui s'offre à vous. Peut-être qu'il y a une crise, une rupture. Vous pensez que cette personne ne va plus se déplacer vers vous. Alors si cette personne ne se déplace pas vers vous, c'est peut-être parce qu'il y a une impossibilité aussi. Bon, ça c'est la deuxième surprise sentimentale. Et on dirait que de toute façon vous rentrez ici dans des nouvelles opportunités. Voilà. Peut-être que justement le fait qu'il y ait cette crise, c'est pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose sur le domaine sentimental. En tout cas, pour moi, vous entrez dans une nouvelle période, il y a quelque chose, une période de succès, voilà. Donc cette personne, on dirait qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous via les réseaux sociaux, même si cette personne n'a pas l'air. Bon. Pour l'amour, on va s'étendre ici, mais en tout cas, pour les surprises, pour moi, c'est un déblocage. Donc j'ai pas envie de mettre cette carte à l'envers. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose. Et la carte centrale, c'est le chariot.
ça veut dire qu'il y a un changement, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se produire pour vous. C'est juste que pour l'instant, en fait, il n'y a pas encore cette avancée, il n'y a pas encore ce blocage, en fait, c'est ça. Hein. C'est plutôt celle-là que j'ai envie de mettre, parce que celui de coupe, là, avec l'as de denier, il prend quand même tout son effet ici, en fait. Donc pour moi, il y a l'annonce d'une union. Il y a quelqu'un qui a envie de s'unir avec vous, peut-être quelqu'un mais qui a une crise déjà. Et on vous dit que ça, c'est l'autre surprise. Hein. Par rapport à ça, vous vous attendez peut-être à une avancée, mais pourtant, voilà, cette personne, elle peut venir vous voir pour se réconcilier, puis hop, il y a une grève, il y a un problème, elle est loin, elle ne peut pas se déplacer. Enfin, ça, voilà, il y a plein de probabilités comme ça qui peuvent, en tout cas, débarquer ici. En tout cas, vous avez aussi, voilà, vous avez cette histoire-là et vous avez ce gain en prévision. On dirait que s'il y avait un problème de déplacement dans les deux cas, on dirait que les choses peuvent se régler. Voilà, donc ça c'est très précis, mais bon, c'est comme ça que je vois. Alors maintenant, on regarde l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Alors on a l'as de bâton, le roi d'épée, le 8 de bâton, l'empereur et le 3 de coupe. Alors, pas mal aussi. Là, on va parler d'amour et depuis le 29 mars, on est dans les énergies de la nouvelle lune en bélier. Donc ça veut dire que on va de l'avant, voilà, on fait plein de choses. Et à partir, donc depuis ce 29 mars, en fait, cette nouvelle lune en bélier, c'est le moment de se lancer dans ce qu'on a envie. Voilà. Et pour vous, bah, ça a quand même des énergies positives ici, quand même. Ouais. Dans le sens... dans le sens que vous ouvrez les yeux sur une personne, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Et parfois, si vous êtes posé la question, vous dites, mais pourquoi avoir vécu tout ça? En fait, on vous dit que c'est une relation très importante. En fait, c'est une relation où vous êtes avec une personne et elle vous a appris beaucoup sur vous-même. Ouais, c'est compliqué, mais ouais, il fallait que cette personne elle soit dans cette vie. C'est comme si cette personne elle vous fait ouvrir voilà, les yeux sur vous-même. Donc c'est quand même intéressant. Bon. Cette personne, vous êtes reliés. Vous êtes un petit peu pareil au niveau caractère. Vous êtes des personnes qui sont persévérantes dans le travail. Ça vous ouvre un succès en ce moment. Et vous rentrez aussi dans une phase de confiance en vous. Et vous êtes en train de démarrer aussi un projet professionnel. Et on dirait que ça, par contre, ça peut, d'une manière générale, susciter l'admiration chez l'autre. Ouais, c'est très très particulier. Alors, il y a un commencement. L'autre a envie d'agir, l'autre a des sentiments, mais la personne agit de façon, voilà, de façon importante. Alors la personne a des sentiments et la personne a des désirs aussi. Hein. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc la personne va entreprendre. Mais c'est une personne pour entreprendre, elle est difficile parce que elle a du mal à dévoiler ses sentiments. Si elle a des désirs, si elle a envie de vous, si elle vous aime ou si tout simplement elle a des désirs, elle ne va pas le dire. C'est une personne assez fière ici. Et on voit que cette personne elle tergiverse depuis un moment. Et voilà, même dans sa façon de parler, vous comprenez pas. Vous comprenez pas où cette personne, elle vous dit qu'elle vous aime, après elle vous dit qu'elle vous déteste. Voilà, peut-être que j'exagère dans ces termes-là. Mais vous savez pas vraiment où et comment situer cette personne. Bon. Cette personne, je vais pas vous mentir, vous êtes tellement dans une phase d'émancipation que cette personne, elle a beaucoup d'ego, elle se sent complètement inutile dans votre vie. Voilà. Donc là, cette personne, elle doit reconstruire son ego pour être sûre. Parce qu'elle hésite entre dire... voilà, il y a l'ego qui peut vous dire oui, moi je suis super utile dans ta vie, puis en même temps c'est bon, en fait non, mais je ferme ma gueule, quoi, j'ai plus rien. Donc ça, c'est vrai que vous comprenez pas trop cette personne. Et pourtant, cette personne, bah, elle a envie de fêter quelque chose avec vous. Voilà. Elle vous dit voilà, j'ai envie de fêter quelque chose. On dirait que cette personne, elle se dit bon, je ne sers pas à grand chose dans sa vie, mais je vais quand même fêter cet événement parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et dans le fond, peut-être que si vous évoluez dans votre vie par vous-même, vous avez peut-être juste envie qu'une personne soit là, effectivement, pour fêter quelque chose avec vous,
voilà, pour concevoir des choses qui sont ici agréables. Ouais, c'est marrant comme tirage. Alors, l'as de bâton ici, ouais. Donc effectivement, cette personne agit parce qu'elle sait que vous avez un nouveau contrat, il y a quelque chose, et c'est en début, c'est en lien avec l'as, c'est le numéro 1, c'est en lien avec une nouvelle, ici, activité. On a des personnages, le roi et l'empereur ici, ouais. Donc ça, c'est la nouvelle activité. Très très bien. Bien. C'est une personne qui agit beaucoup, mais qui a beaucoup de désirs, mais par contre dans ses discussions, elle ne va pas dire qu'elle a des désirs. Elle ne va pas dire j'ai envie de te faire un gros câlin. Non, non, elle ne va pas le dire. Pas encore. Pourtant, elle en a envie. Mais elle ne va pas le dire. Et d'ailleurs, cette personne, elle est humble. En fait, on dirait que vous ne demandez pas non plus que cette personne soit extraordinaire. Elle est humble, mais cette personne, elle veut être là. Cette personne, elle veut montrer qu'elle peut être là pour stabiliser votre vie, qu'elle peut vous apporter quelque chose. Voilà. Ça, c'est son ego. Voilà. Par exemple, cette personne a envie d'être chez vous, elle a envie que vous l'accueilliez, elle va trouver une excuse, elle va dire bah, je vais passer chez toi parce que j'ai vu que tu avais besoin de monter un meuble, je peux te monter le meuble. En fait, voilà, cette personne, en fait, elle désire venir chez vous, vous voir, vous prendre dans ses bras, mais elle préfère utiliser une stratégie. Ça, c'est l'ego qui parle. Voilà. On a les bâtons ici, donc il y a quand même des activités. Alors, autre chose, avant que je passe... Alors, est-ce que je regarde ça? Non, non, c'était ça, ouais. Donc là, donc ça, c'est les activités, voilà. Alors, cette personne, elle a différents moyens d'agir avec vous. On l'avait déjà vu en début de tirage. Avec vous, avec l'amour, en termes de communication. Et cette personne, elle a plein de choses. Elle va peut-être agir, elle va prendre son téléphone. Voilà, elle va faire quelque chose, elle va vous téléphoner, elle va vous envoyer un message. Voilà l'action que cette personne pourrait avoir tout simplement dans sa vie ici. Ouais. On constate que cette personne, elle attend aussi, voilà, elle attend aussi des relations équilibrées, donc elle attend la bonne occasion pour tenter de voir si vous êtes équilibré dans votre vie, pour se dire bon là j'envoie un message, voilà, il y a quelque chose. Mais c'est une personne stratégique, cette personne elle a une stratégie derrière, c'est pas par hasard que cette personne vous textote, en gros c'est ça. On a le roi et on a l'empereur. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une évolution, un roi qui devient un empereur. Une évolution. Alors, en termes d'évolution, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez une personne qui avait beaucoup d'ambition, qui voulait vous montrer ses ambitions, se mettre un peu en avant, dire moi je peux pas faire ça tant que j'ai pas réussi, etc. Et là, cette évolution, en fait, finalement, c'est que cette personne, elle va vous dire qu'elle a réussi une ambition. Voilà. Il est possible aussi que cette personne, elle a réussi enfin une ambition de vie qu'elle souhaitait faire, donc un lancement d'activité sur du long terme par exemple, et cette personne, elle est heureuse, c'est une personne égotique, ce qui la rend heureuse, c'est d'avoir réussi son ambition, et cette personne, elle débarque dans votre vie d'une façon beaucoup plus assurée, parce qu'elle va dire « j'ai réussi ». Alors, il y a un lien important avec le bélier. Alors, c'est pas forcément que cette personne est du signe du bélier, mais on est aussi dans les énergies du bélier ici. Soleil en bélier, lune en bélier. Donc, le bélier chez cette personne résonne et renforce son ego. Hein, ça peut être ça aussi. On a le 3, on a le 4. Donc ça peut être autour d'un petit dîner, quelque chose, hein, que vous allez avoir des réponses. Alors ça serait même peut-être un petit déjeuner ou le midi si vous avez une activité prévue, voilà, quelque chose. Voilà, il peut avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne en plus elle sait pas trop ce que vous faites, hein, mais elle va quand même tenter de communiquer avec vous. C'est aussi une personne qui va faire attention dans sa façon de communiquer, qui ne veut pas vous offenser, qui veut être gentil, qui veut parler intelligemment, etc. Donc là,
On parle de la façon de communiquer. Ok, alors la meilleure chose à faire, là, ça c'est le 8 de bâton. Alors, la meilleure chose à faire. Bon, a priori, vous pensez énormément à cette personne, mais vous pensez que cette personne s'en fiche. Cette personne, elle est dans son univers total. En fait, non. Cette personne, c'est votre flamme jumelle, et toutes les pensées que vous avez, c'est parce qu'il y a énormément de synchronicité entre vous. Le hasard n'existe pas. Cette personne ne s'en fiche pas. Cette personne, elle a le but de vous retrouver. Voilà ce qui est dit ici. Voilà, en fait vous êtes extrêmement liés. Le matin, vous déjeunez, quand vous prenez le café, vous pensez à cette personne. Quand vous déjeunez, vous pensez à cette personne. En fait, vous êtes toujours liés ensemble. Vous avez des pensées totales. C'est pour ça que cette personne va aussi, ici même, agir. Si j'ai envie de vous dire une date, pour moi, ça serait dans la semaine, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc, peut-être, voilà, il y a mercredi, il y a des bonnes énergies ici sur le mercredi. Dans la semaine prochaine aussi, hein, ça peut être pas mal, donc la semaine du 31 mars, hein, c'est ça qui ressort. Donc il y a énormément de synchronicité. Mais c'est à cette personne d'agir. Alors vous inversez, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci, vous inversez les énergies. Je regarde avec vous le dos du paquet ici. Ouais, il y a la reine de Pentacle. Vous avez complètement bouleversé cette vie. Cette personne, elle ne pensait pas qu'un jour, elle pourrait tomber sur une personne comme vous aimer, etc. C'est une personne qui était conforme, on lui avait dit qu'il fallait qu'elle aime tel ou tel type de personne. Et cette personne-là, vous avez bouleversé ici son existence. Voilà. C'est quelque chose d'incroyable. Vous avez pu montrer quelque chose. C'était presque cette personne, elle s'est dit, en fait, notre histoire d'amour, c'est presque quelque chose qui mérite un roman ou un film. C'est pas quelque chose d'anodin. Et on voit qu'il y a un rapprochement. On voit que cette personne, elle a peut-être été marquée par des personnes qui se sont beaucoup tournées vers elle par intérêt, elle, la personne. Et vous, en fait, c'est pas le cas. Vous avez pris cette personne avec ses défauts ou pas. Voilà. Et il y a quelque chose. Mais c'est vrai que cette personne, elle pense en fait, parce qu'il n'y avait rien, vous n'êtes pas né au même endroit, je sais pas, vous connaissiez pas auparavant, c'est comme s'il n'y avait rien qui pouvait vous prédestiner à cette relation. Ça c'est juste incroyable. On voit que cette personne, en plus, elle a galéré hein, dans une relation passée, ça a été super conflictuel, et vous êtes arrivé comme un souffle d'énergie, ici dans la vie de cette personne. Voilà. Ça a été quelque chose d'incroyable. Ok. Alors. Bon. Tac. Je vais faire quelque chose pour vous. Je vais les lire en colonne, là. Les taureaux. Comme on rentre dans votre mois, ça sera un petit peu genre la surprise. Donc, je vais regarder en colonne. Donc, surprise, amour, on ne sait pas de quoi ça va parler. Mais ça peut vous donner 3, 4, 5 tout simplement, oui, 5 informations complémentaires en fait. Hein. Alors il y a l'as de denier et l'as de bâton. Donc là, bon il y a des choses. Donc il y a quelque chose qui arrive concrètement pour vous, une aide financière. On l'a vu. Bien. Le 8 de coupe et le roi d'épée. Alors, bon, il est possible que vous ressortez, vous faites la fête, il y a des sorties nocturnes. Et votre autre a envie de s'imposer, vous montrer que il ou elle est là. Hein, cette personne, elle peut tout simplement dire « Oh là là, je sens qu'il y a trop de détachement, en fait cette personne, elle m'oublie, elle m'aime encore, etc. » Alors là, on peut parler qu'il y a effectivement des problèmes de grève ou de transport. Ça peut être aussi un bouchon, un embouteillage, je ne sais pas. Donc si vous avez un rendez-vous, faites bien en sorte de ne pas louper ce rendez-vous. Il est possible aussi que si vous avez une aide par rapport à un transport, c'est justement, par exemple, ça peut être tout simplement, si vous avez des embouteillages, vous allez avoir peut-être du télétravail, voilà, il y a quelque chose, mais vous allez avoir une facilité financière. Page de coupe et empereur, tiens. Ouais, il y a quelque chose aussi qui ressort, qui ressurgit, une nouveauté qui arrive autour de vous, un rajeunissement au niveau, je sais pas, de la société. Peut-être aussi que vous pourriez évoluer très rapidement aussi socialement. Il y a une évolution rapide, plus rapide que la moyenne, voilà, donc ça c'est quelque chose qui ressort.
Peut-être que votre autre aussi a pu réaliser quelque chose sur le plan professionnel, mais aussi par rapport à ses enfants. Votre autre est rassuré. Ça, c'est aussi le fait que votre autre peut revenir. Alors ça peut être aussi des problèmes de transport, des retards d'avion et tout. Hein. C'est ça que j'ai ici. Alors, il y a aussi un déplacement rapide qui concerne une fête ici. Voilà. Vous allez souvent faire la fête. Ça ressort. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que ces tirages d'ailleurs, vous ont redonné le sourire. Parce qu'en tout cas, c'est ce que je souhaite, hein, que ces tirages vous apportent ici le sourire. Et je vous souhaite bien évidemment beaucoup d'amour et beaucoup de paix. Au revoir et à très bientôt.